voici l'horoscope pour les natifs des Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de mai 2019. Alors, je rappelle que ces horoscopes sont généralistes et que vous prenez ce qui vous correspond, bien évidemment. Je ne travaille pas sur votre thème personnel, donc je fais avec une carte et les aspects qui ont lieu autour de cette carte et aussi en fonction évidemment de votre signe ou de votre ascendant. Et je rappelle aussi que je ne vais pas parler à nouveau de la conjonction Saturne-Nœud Sud Pluton qui a lieu dans votre secteur 8 et dont j'ai parlé dans les horoscopes du mois d'avril en première partie de vidéo. C'est vraiment, je crois, le deuxième aspect que j'aborde dans la vidéo du mois d'avril. Cet aspect est toujours actif ce mois-ci, donc si vous êtes intéressé, comme j'en ai parlé assez longuement dans les autres horoscopes, je n'y reviens pas, mais évidemment, il faut absolument le considérer encore ce mois-ci, surtout en première partie de mois. Alors, pour le reste, donc on va diviser comme d'habitude le mois en deux parties. Première partie du mois, je commence par vous donner l'emplacement des planètes. Donc on a Vénus et Mercure qui sont en Bélier, Mercure qui est jusqu'au 6 mai et Vénus jusqu'au 15 mai. Ils sont dans votre secteur 11 et Mars est encore en Gémeaux jusqu'au 5 mai, dans votre signe évidemment. Ou dans le secteur de votre ascendant, et on a la nouvelle lune le 5 mai dans votre secteur 12 dans le signe du Taureau. Alors comme toutes les planètes qui entrent en Bélier, on va retrouver ces planètes à chaque fois au carré de Saturne et de Pluton. Donc ça va être le cas de Mercure carré à Saturne le 1er, donc dès le début du mois, en même temps qu'un sextile à Mars et un carré à Pluton le 2, le même jour où il forme un trigone à Jupiter. Et Vénus formera ces mêmes aspects les 7 et 9 mai, c'est-à-dire vous pouvez considérer les 10 premiers jours en fait affectés par ces transits. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien déjà les amitiés, les projets sont à l'honneur avec cette position. Ils sont en plus reliés, c'est-à-dire qu'on peut avoir des projets avec des amis, on peut avoir aussi des projets avec la famille qui sont peut-être en préparation dans cette première partie du mois, avec quand même des risques de tension pour certains. Pour d'autres, il peut y avoir des risques de rupture amicale ou familiale, voire vous pouvez aussi avoir autour de vous des amis qui rencontrent des problèmes et certainement de gros problèmes pour ceux qui ont des amis qui rencontrent des problèmes. Alors les problèmes peuvent être des problèmes de santé pour un ou une amie. Il peut y avoir aussi des membres de la famille qui rencontrent des problèmes de santé. Pour d'autres, il va y avoir aussi des problèmes par rapport à un projet autour d'un logement. Et comme on l'a vu jusqu'à présent dans les horoscopes, en fait, ces aspects vont engendrer de l'attente et du retard. Donc, s'il y a une question de logement, un projet autour d'un logement, vous êtes peut-être soit dans une difficulté par rapport au logement, soit il y a un retard et vous attendez pour pouvoir démarrer ce projet. Alors certainement à cause de questions matérielles qu'il va falloir régler d'abord ou qui ne sont pas encore réglées et qu'on a des difficultés à régler. Pour certains, il peut y avoir aussi des problèmes autour de la question de la garde des enfants. C'est un thème récurrent en fait depuis le début de l'année. Ou encore une distance géographique, soit sur le plan amoureux ou amical, ou avec des enfants, distance géographique avec les enfants, ou des enfants qu'on ne peut pas voir, qu'on n'arrive pas à voir à cause de problèmes de garde. Donc là, on est dans l'attente et on essaye de débloquer la situation. Il y a certainement des personnes qui font barrage, qui font obstacle, qui font
un peu pression sur la situation et qui vous empêche d'accéder en fait à vos désirs, quelles que soient les situations que je viens de citer. Alors pour toutes ces questions, et selon le problème auquel vous avez affaire, vous pouvez compter sur d'autres personnes pour vous aider à avancer. Alors pour certains, ça va être un avocat, hein, vous avez Jupiter dans le secteur 7. Pour d'autres, ça va être, et en plus bien aspecté aux planètes en bélier, vous avez peut-être des médecins avec lesquels vous allez devoir discuter autour de ces amis ou cet ami ou cette personne de la famille qui rencontre des problèmes médicaux. On peut voir un notaire, donc on peut voir éventuellement un banquier, quelqu'un qui en tout cas pourrait permettre de faire avancer la situation qui est bloquée. On trouve du soutien donc grâce à un élément extérieur qui peut agir dans vos intérêts ou dans l'intérêt de la personne touchée si c'est une personne autour de vous qui rencontre des problèmes. Si c'est une question de distance géographique qui vous concerne sur le plan affectif notamment, il est possible quand même de voyager en début de mois. Donc vous allez peut-être pouvoir pendant un certain temps voir une personne qui vous est chère, mais ça va peut-être pas durer sur le long terme, c'est peut-être un petit voyage pour se retrouver et ensuite vous retournez à votre situation initiale. Il peut y avoir aussi, en dehors des problématiques citées, un projet particulier qui vous tient à cœur et qui vous semble bloqué, mais qui va avancer. Hein. Ça va prendre du temps, mais qui va avancer. En tout cas, il y a aussi peut-être un projet que vous pouvez avoir avec une autre personne, qui implique une autre personne qui, de son côté, lui, avance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux situations en même temps. Il peut y avoir la partie qui est bloquée et une autre situation à laquelle vous faites face et que vous commencez déjà à débloquer dès ce mois-ci. Et je pense que ce sera un projet qui vous lie à une autre personne. Alors, dans cette première partie de mois, on a aussi Mars en Gémeaux, donc en secteur 1, qui forme une opposition à Jupiter en secteur 7. Les deux sont quand même plus ou moins au carré de Neptune. Hein. Et le 5, on a donc le même jour la nouvelle lune en Taureau dans votre secteur 12. Donc Mars déjà dans votre signe va vous dynamiser, il vous dynamise déjà depuis le mois d'avril, il vous permet d'agir, vous agissez plus vite et puis vous avez cette capacité à penser et agir ou en tout cas à faire concorder la parole et l'action. Donc ça avance, hein, vous n'êtes pas non plus complètement dans la stagnation. Et puis pour d'autres, ça peut concerner des écrits. L'action peut passer par des écrits, des papiers administratifs, des démarches administratives que vous êtes en train de régler. Les projets professionnels peuvent être par contre un peu au point mort. Alors pour ceux surtout qui ne travaillent pas et qui cherchent un emploi, ça peut être une période un peu floue, peut-être que vous cherchez à suivre une formation pour débloquer la situation. Et d'ailleurs, cette idée de formation, elle peut même concerner les personnes qui ont déjà un emploi et qui veulent évoluer dans leur carrière ou qui veulent changer d'emploi. Enfin, voilà, si vous êtes dans l'idée de faire évoluer votre vie professionnelle, ça va être un mois où vous pouvez vous occuper justement de cette question des formations. Pour les personnes qui travaillent à leur compte, ça peut être une période, surtout cette première quinzaine, un peu moins dynamique. C'est-à-dire que vous avez envie, vous avez peut-être le dynamisme intérieur, mais la situation ne s'y prête peut-être pas encore pour vraiment pouvoir avancer et obtenir des résultats intéressants. Mais continuez à agir parce que vous avez quand même Mars dans votre signe qui vous pousse à entreprendre. Donc
peu importe si les résultats arrivent plus tard, vous n'avancez pas pour rien. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir autour de ce 5 mai cette impression de pédaler dans la semoule, comme on dit, parce que les résultats ne sont pas tout de suite là. C'est un aspect qui sera peut-être plus favorable aux personnes qui travaillent dans l'entraide, dans les soins, dans tout ce qui concerne la créativité, l'imagination. Alors si même par exemple vous travaillez dans un domaine et que vous pouvez déjà faire avancer vos projets, ne serait-ce que mentalement, en imaginant comment vous pourriez développer votre affaire, eh bien commencez par là, peut-être prenez des notes et ensuite le reste arrivera plus tard. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes donc, on l'a dit, plus dynamique, plus conquérant avec ce Mars dans votre signe, hein. Et pour certains qui ont l'impression en fait que rien ne débouche sur du concret, surtout faites attention à ne pas baisser les bras, parce que c'est vrai que c'est un aspect qui pourrait, vous en faites tellement et les résultats finalement sont peut-être pas tellement convaincants et vous pourriez vous décourager, donc faites attention à ça. Mars dans votre signe va vous encourager aussi à être plus dynamique et à canaliser votre énergie, parce que dans le signe des Gémeaux, l'énergie a tendance à s'éparpiller, donc c'est bien de, par exemple, faire un sport où on se déplace, on court par exemple, hein. C'est un exemple, hein, ça peut être de la danse, ça peut être ce que vous voulez, qui vous permet un petit peu de vous défouler aussi. Et puis c'est aussi quand même un aspect qui est intéressant quand vous voulez agir pour les autres ou avec les autres ou bénéficier de l'aide des autres. Peut-être il y a des affaires aussi à régler ici avec la fratrie. C'est un très bon moment pour travailler avec la fratrie en ce moment. Si vous avez des frères et des sœurs et que vous avez la possibilité d'agir ensemble dans un domaine particulier, je dis le travail, mais en fait ça peut être à n'importe quel niveau de votre vie. Si vous avez une fratrie, eh bien vous allez peut-être pouvoir avancer ensemble sur certaines questions. La nouvelle lune qui a lieu en Taureau dans votre secteur 12 le 5 mai, c'est une nouvelle lune qui donc est dans votre secteur d'ombre, hein, secteur 12. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se règlent plutôt dans l'ombre pour l'instant, c'est-à-dire que vous êtes dans une période un peu de gestation, hein, c'est la période qui précède votre anniversaire. Et donc, c'est une période où peut-être on va plus s'occuper de certaines questions dans l'ombre pour pouvoir les faire avancer plus tard. On commence à se positionner, on agit même si on n'a pas des résultats, comme je vous l'expliquais. Mais on peut tout de même avancer dans ces projets, même si rien n'est encore au grand jour. Et cette nouvelle lune dans votre secteur 5 va aussi peut-être permettre de régler certaines questions matérielles aussi dans l'ombre. Peut-être des futurs contrats où on se prépare, comme je vous disais, on peut commencer à chercher une formation en vue de plus tard démarrer un nouvel emploi aussi, hein. Donc il y a cette partie-là qui est un peu en gestation, mais qui n'est pas inutile pour vous. Pendant ce cycle de nouvelle lune, prenez le temps aussi de vous reposer, de dormir pour pouvoir récupérer. Parce que c'est vrai que les nouvelles lunes dans le secteur 5 sont des nouvelles lunes où il est bon, surtout dans le signe du Taureau, de faire attention à son bien-être et d'avoir un sommeil récupérateur de manière à ce que quand le soleil passera dans votre signe, vous soyez en forme, parce que c'est là que vraiment les choses vont commencer à bouger, donc dans pas beaucoup de temps, hein, finalement. Alors c'est aussi un bon cycle, cette nouvelle lune, pour faire un bilan de santé, bilan de l'année, pour se ressourcer finalement avant votre anniversaire, pour vous occuper de votre corps, de votre santé, de votre sommeil et éventuellement de questions psychologiques si nécessaire.
Le 6 mai, donc Mercure entre en Taureau et forme une conjonction à Uranus. Oui, c'est ça. Le 6, il entre en Taureau et il forme la conjonction à Uranus le 8 mai, donc toujours dans ce secteur 12. Alors, il peut y avoir des petits incidents avec la famille autour de cette journée, c'est possible. Peut-être des personnes qui parlent dans votre dos, ou vous, qui parlez dans le dos des autres aussi. Dans le meilleur des cas, ça peut être un petit voyage à l'étranger de courte durée, ou un petit ennui passager, une petite conversation qui déclenche un peu d'anxiété. Alors le 11 et le 13 mai, on a le soleil en Taureau dans votre secteur 12 qui forme un trigone à Saturne et un trigone à Pluton. Donc c'est pas un aspect que vous allez ressentir très fortement. Ça peut être une période où vous allez revoir des personnes du passé, où vous allez vous occuper de certaines questions reliées au passé. Vous allez peut-être voir des médecins, des spécialistes aussi, mais on va dire que c'est des journées quand même plutôt calmes, plutôt sereines, qui vont justement aider à se ressourcer. Le 14, Vénus en Bélier dans votre secteur 11 forme un sextile à Mars en Gémeaux dans votre secteur 1 chez vous. Donc c'est un bon moment sur le plan affectif, un bon moment avec les amis aussi. On a des projets dynamisants, on a la possibilité d'une conversation utile avec une personne qui va vous permettre toujours d'avancer sur ces questions qui sont bloquées. On peut avoir des projets à deux qui avancent. Alors ça, c'est ces fameux projets en duo qui ont l'air, eux, d'avancer. Alors je dis en duo, mais ça peut être en équipe aussi, qui ont l'air d'avancer en parallèle d'une autre situation qui, elle, est plus compliquée. On peut avoir une relation aussi d'amour-amitié avec une autre personne. Bonne période pour faire une nouvelle rencontre, pour démarrer une nouvelle relation. Donc autour de ce 14, là, ça pourrait être un moment sympa. Ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. On parle de ses sentiments. Ou alors on peut avoir un projet créatif avec un ou une amie. Où on peut discuter d'un projet créatif qui vous concerne vous ou qui concerne votre ami. Et puis il peut y avoir des projets en amoureux, des discussions plutôt agréables autour de ce 14 mai. Ça peut être intéressant pour un projet de se mettre en place. Alors on passe à la deuxième partie du mois. Deuxième partie du mois, vous avez Mars en Cancer dans votre secteur 2. Il y restera jusqu'au 30 juin et il va vous amener à protéger vos biens, vos valeurs aussi, notamment au niveau matériel et familial. Vous avez besoin peut-être que certains amis aussi vous aident sur le plan matériel, ou vous pouvez être amené à aider certains amis sur le plan matériel. Vous allez vous occuper davantage de questions matérielles liées à la famille, mais aussi de tout ce qui concerne l'aspect pratique autour des questions familiales. Donc justement, s'il y avait des problèmes au niveau de la garde des enfants ou autre, après une séparation, eh bien ça va être le moment d'en discuter et de défendre ses biens, ses droits. Pareil pour tout ce qui concernerait un logement aussi, où vous pouvez avoir à défendre votre beefsteak. Et on peut faire appel à la famille pour se faire aider justement, soit sur ces questions matérielles, soit sur ces questions d'organisation familiale. Certains peuvent aussi avoir des projets avec des amis qui réclament de l'argent. Enfin, c'est pas les amis qui réclament de l'argent, mais c'est les projets que vous avez envie de démarrer qui peuvent réclamer de l'argent. Alors ce même jour, le 15, on a Vénus qui entre en Taureau dans votre secteur 12 et qui y restera jusqu'au 7 juin. Alors c'est vrai que parfois, quand Vénus transite le secteur 12, surtout dans le signe du Taureau, eh bien il arrive que une histoire d'amour démarre en secret. Alors le secret, c'est pas forcément
une infidélité, hein. Pour certains, ça peut l'être, mais pour d'autres, ça peut être aussi une histoire que vous préférez garder dans son intimité, garder dans l'œuf d'une certaine manière pour l'instant et dont vous n'avez pas encore envie de parler parce que c'est les prémices et que vous préférez voir un petit peu où elle vous conduit avant d'en discuter ou de présenter votre nouveau partenaire à vos proches. Pour d'autres, il peut y avoir pendant cette période-là des enfants qui partent à l'étranger ou qui s'éloignent, ou toujours cette question éventuelle d'épreuve au sujet des enfants, soit que ce soit vos enfants qui rencontrent des problèmes, soit que ce soit vous qui ayez des problèmes en relation avec vos enfants. Avec éventuellement des questions juridiques toujours à régler, mais on est toujours dans l'ombre avec cette Vénus en 12. Donc ça, je ne pense pas que pour les gens qui rencontrent ce type de problématique, vous allez avoir la solution tout de suite, mais vous êtes en train de vous en occuper. C'est aussi ce transit de Vénus dans votre secteur 12, un excellent moment pour vous soigner et pour justement bien vous soigner, hein, à base notamment de tout ce qui est thérapie naturelle ou traitement naturel, pour vous faire aider ou pour aider les autres aussi, pour prendre soin de vous et puis même pour prendre un peu de recul et vous faire du bien. Donc si vous avez l'occasion de partir en voyage pendant cette période-là ou en vacances, ou ne serait-ce que vous retirer un petit peu pour prendre du temps pour vous, eh bien ce sera bénéfique. Si vous pouvez aller dans la nature, ce sera très bien. Pour ceux qui sont dans le secteur qui est lié aux soins, je ne sais pas, au yoga, à la Ayurveda, enfin à toutes sortes de soins exotiques notamment, eh bien ce transit de Vénus dans le secteur 12 sera favorable pour votre activité. Ensuite, on a une conjonction Vénus-Uranus, toujours dans ce secteur 12, évidemment, le 18, donc transit très rapide, et une pleine lune en Scorpion dans le secteur 6, le 18 aussi. Hein. Donc ce 18 est assez riche. On voit que c'est amusant parce qu'il y a pas mal de transits qui sont couplés par deux ce mois-ci, et je pense que les planètes qui passent en Gémeaux n'y sont pas pour rien. Alors, la conjonction Vénus-Uranus dans votre secteur 12, ça peut être une rencontre amoureuse, toujours, alors qui complètement inattendue, peut-être secrète ou en cours d'un voyage, pendant un séjour à l'étranger. Ça peut être aussi des retrouvailles brèves. Ça peut être aussi une nouvelle juridique par rapport à ces questions alors juridiques, administratives, etc., qui pourraient tomber autour de cette journée-là et qui pourraient annoncer le démarrage ou la fin de quelque chose. Et puis c'est une conjonction qui est bonne aussi si vous partez en amoureux ou avec des amis à l'étranger, ou alors pour un petit moment comme ça, coupé du monde, même si c'est très rapide, même si c'est sur un jour ou deux. Ça peut être d'ailleurs décidé sur un coup de tête, hein, autour de cette journée, vous décidez de prendre le large. Et on a une pleine lune en Scorpion dans votre secteur 6, qui peut permettre de faire la vérité sur une question. Alors pour certains, ça va être sur une question de santé. On a un diagnostic, on avait un problème, on a un diagnostic, même si ça concerne une autre personne de la famille, hein, on peut poser peut-être des mots et avoir plus de lumière sur la question qui était préoccupante. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi l'idée d'essayer d'éclaircir le quotidien. Donc surtout pour ceux qui rencontrent des difficultés, et un moment peut-être où il y a une confrontation avec une autre personne, où on est amené à discuter, alors confrontation au sujet d'un problème professionnel, au sujet d'un problème familial, d'un contrat, mais vraiment
là, je dirais que comme on est sur l'axe 6-12, pas sûr que toute la vérité soit faite malgré cette pleine lune, malgré le fait qu'elle soit dans le signe du Scorpion. Pardon. Il est tout à fait possible qu'il y ait encore une zone d'ombre pour vous sur ces questions-là et que vous soyez par exemple face à des personnes qui ne sont pas de bonne foi ou alors que c'est cette confrontation, cette discussion, cette vérité qui jaillisse finalement déclenche un peu d'anxiété, voire d'angoisse autour de cette journée-là. Même peut-être pendant la quinzaine qui suit, mais voilà, ça va dépendre de chacun. Et puis, on a Mars en Cancer dans votre secteur 2 qui va former à son tour un sextile à Uranus dans votre secteur 12 le 22 mai. Donc, on pourrait avoir une proposition matérielle, une opportunité, une entrée d'argent que vous n'attendiez pas autour de ce 22 mai ou justement une proposition de formation. Vous pouvez même trouver le moyen de vous faire rémunérer cette formation et donc ça vous permettrait par la suite d'évoluer positivement dans votre vie professionnelle. En tout cas, il y a comme une espèce de réponse par rapport à un projet, je dirais que c'est plutôt une réponse positive et si vous devez faire financer un de vos projets, il peut y avoir une évolution de ce côté-là. Pardon. Ensuite, on a Mercure et le Soleil qui entrent en Taureau le 21 mai. En Taureau, en Gémeaux, que dis-je? En plus, je parle aux Gémeaux. Le 21 mai chez vous, donc joyeux anniversaire, chers Gémeaux. Mercure va former un carré à Neptune le 29 mai et une opposition à Jupiter le 30. Alors, Mercure, Soleil chez vous, bon, bah ça c'est très bien, ça y est, ils sortent de leur zone d'ombre, de votre zone d'ombre, surtout pour les ascendants Gémeaux, donc bon, c'est vrai que ça va faire du bien de sortir de cette période-là. Donc vous allez commencer à vous sentir mieux, sans doute à partir de là, que vous soyez d'ailleurs ascendant Gémeaux ou Gémeaux, hein. Vous allez vous sentir plus alerte, plus mobile, vous allez avoir de bonnes périodes pour communiquer, pour écrire, enseigner, pour gérer toutes les questions administratives. On ne vous arrêtera plus. Et toujours très bonne période pour démarrer justement une formation si tel était votre souhait. Alors après, on a malgré tout, hein, le 29, en plus c'est l'anniversaire de mon frère, des possibles questions juridiques à régler concernant le travail ou la famille, avec toujours ces questions de mensonges, de mauvaise foi. Donc voilà, on a quand même évidemment, hein, puisque en ayant Jupiter face à votre signe et Neptune en carré, toutes les planètes qui passent par chez vous, eh bien à un moment donné se retrouvent face à Jupiter et carré à Neptune, et donc à chaque fois on se retrouve dans cette espèce de flou qui engendre des problèmes de compréhension, de communication, des problèmes au niveau de la vérité, on peut être victime de rumeurs, de fausses accusations, etc. Donc c'est vrai que c'est très désagréable et c'est d'autant plus désagréable que ce sont des aspects sur lesquels on a du mal à avoir prise. C'est-à-dire que ça vient, on ne sait pas trop d'où, hein, comme ce sont des mensonges et de la mauvaise foi auquel on est confronté. Donc du coup, c'est extrêmement compliqué d'avoir prise et de pouvoir répondre. C'est-à-dire que si on répond, eh bien, on a l'air coupable. Et si on ne répond pas, eh bien, on laisse les mensonges s'installer. Donc ça donne quand même des situations, je dirais, assez confuse, nébuleuse et un peu visqueuse. Donc c'est compliqué à gérer ce genre de situation et il est vrai qu'elles ne sont pas très très agréables.
Alors, il y a quand même l'envers du décor, là où ce type d'aspect peut être positif. Encore une fois, c'est sur le plan de la créativité, de l'imagination et dans cette envie d'améliorer votre situation. Alors, non seulement pour les problèmes compliqués que vous pouvez rencontrer, mais même plus globalement, vous êtes dans une période où vous êtes un peu plus idéaliste, où vous avez envie de faire avancer votre vie, de la faire évoluer, et où vous avez certainement de grands projets de transformation. Eh bien, servez-vous de cette imagination pour avancer sur d'autres points de votre vie, là où ça ne bloque pas. Ça vous permet comme ça, puisque si vous avez un à côté positif qui vous porte, qui vous ouvre, parce que c'est vraiment ça, hein, il y a une espèce d'ouverture sans limite hein, d'un côté. Donc, peut-être axer votre action de ce côté-là et, et essayer de gérer comme vous le pouvez les autres situations qui sont plus désagréables. Donc voilà pour votre mois de mai 2019. Quant à moi, je termine l'enregistrement sans voix. Et donc, je vous souhaite un très bel anniversaire pour les Gémeaux qui sont nés au mois de mai. Et puis on se retrouve pour les autres le mois prochain. À très bientôt, au revoir.